Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Faites pas attention à ma tenue, je suis en tenue chill cocooning à la maison pour réaliser cette vidéo qui forcément va me prendre beaucoup de temps, va me faire suer, mais qui est vraiment plus que nécessaire. Ça peut plus continuer comme ça. Ça fait environ un mois au moment où vous regardez cette vidéo que je suis à la maison pour ma convalescence. Je me sens enfin mieux et avec enfin un petit peu d'énergie, bien qu'à mon avis je ferai une sieste après avoir tourné cette vidéo. Et j'en peux plus en fait de voir mes bouquins en pile partout sur tous les coins de table et ne pas être rangés. Donc il est temps que je range ma bibliothèque, mais pour faire rentrer mes nouveaux achats, notamment le Prieuré de l'Oranger et sa préquelle, il va falloir que je vire certains bouquins de ma bibliothèque. Voilà, quand il y en a qui rentrent, j'ai tendance à en faire sortir d'autres. Pour moi, c'est pas possible de tout garder. Je ne veux pas que ça empiète plus que ça n'empiète déjà dans ma vie. Donc voilà. On va dire adieu ensemble à certains bouquins. Et je vous invite à suivre cette espèce de vlog unhaul pour voir les différentes étapes que j'aurai suivies. C'est aussi un prétexte pour faire un bon gros ménage de printemps dans mon salon. Au moins j'aurai ma pièce principale à vivre qui sera faite et un peu à l'avance. Donc ça c'est cool. Je sais que vous avez vu énormément de unhaul ces derniers temps. Honnêtement, je pense pas que je vais me séparer de beaucoup de bouquins, mais si vous vous demandez comment entretenir un petit peu ces bibliothèques, quelles sont les étapes, etc. à faire pour faire un bon gros nettoyage intense, eh bien restez parce que je vais vous proposer des alternatives aux produits de grande surface qui sont hyper toxiques, tant pour vous que pour vos animaux que pour vos enfants, si vous en avez. Donc restez avec Mag pour les bons plans ménage. Je suis désolée Nola, va falloir bouger. Étape 1. On trie, il n'y a pas le choix, on enlève tout ce qu'on ne veut pas garder dans sa bibliothèque. Deuxième étape, et oui, on dépoussière. Et croyez-moi, il y a du boulot. Je vais vous épargner ces plans séquences où j'éternue énormément. Étape 6, je pense, on remet les livres dans la bibliothèque. Personnellement, je les classe par ordre alphabétique, par maison d'édition, donc d'abord ordre alphabétique des maisons d'édition. Au sein de ces mêmes maisons d'édition, je les classe par ordre alphabétique d'auteur. Et j'essaye d'avoir ici une bibliothèque roman en français et peut-être aussi un petit peu en anglais si ça dépasse. Et ma deuxième bibliothèque que vous verrez peut-être après au point final. J'essaye d'avoir tout ce qui est essais, développement personnel, enfin livres scientifiques et romans en anglais. La dernière étagère de la bibliothèque qui est là, et c'est ça qui est le plus lourd, c'est mes romans graphiques, mes bandes dessinées et ouvrages un petit peu créatifs, on va dire ça comme ça. Allez, ça va être l'étape la plus oppressante pour moi, je pense. Never been one to not follow the signs. You're looking like a one-way. Gotta make the right choice. Hope I make the right noise. Alors là, ça fait déjà plus d'une demi-heure que j'y suis, quasiment 40 minutes, et ça rentre pas. C'est toujours quand vous rangez vos bibliothèques, comme vous réalignez, que vous rangez des choses qui n'étaient pas rangées, qui ne figuraient pas dans la bibliothèque, et ben ça ne rentre pas. Donc je vais devoir encore chipoter un petit peu et surtout retravailler avec ma deuxième bibliothèque parce qu'il y a des livres qui sont là-bas qui devraient pas être là. Enfin bref, mon système est pas bon, le classement est pas bon.
Mais bon, on continue. Et on va y arriver, ça va rentrer. Ça va. Je sais plus à quelle heure j'ai commencé, très honnêtement. Vous allez me dire, mais t'as pas du tout avancé. Si, donc toute cette bibliothèque là est faite. J'ai vidé celle qui est derrière vous qui va accueillir en fait mes bouteilles d'alcool qui sont pour le moment sur ma table de salon et que je ne vois pas bien, etc. Et l'espace qui va être libéré là, en fait sur ma table de salon qui est à 2 niveaux, je vais aller m'acheter un petit panier et pouvoir ainsi stocker mes livres pour le bibliobus. Alors toutes les étapes que j'ai faites ici et là, eh bien je dois les faire sur ma dernière bibliothèque, mais il n'y a quasiment pas de livres. Il y a 2 étagères, donc ça va aller un petit peu plus vite et je pourrais vous faire le bilan de tout ce dont je me sépare. Je pensais pas en enlever autant, c'est énorme, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pleurer avec moi toutes les larmes de mon corps et de votre corps à l'idée de tous les livres qui partent. C'est dingue, voilà, c'est dingue. Et donc oui, ce qui me prend du temps en fait, c'est de classer par maison d'édition, par ordre alphabétique, et puis au sein de ça, par ordre alphabétique des auteurs. Alors c'est beaucoup plus facile avec tous les livres de poche, bien qu'il y ait quelques intrus, notamment ceux-ci, vous voyez là, c'est les 3 grands formats de la dernière trilogie de Robin Hobb, donc Le Fou et l'Assassin, mais elle rentre parfaitement là, et comme ça, elle est intégrée avec toute la saga de Robin Hobb. Et je pensais, plus j'avançais, plus je me disais j'aurais pas assez de place dans ma bibliothèque, mais j'ai laissé quelques trous au cas où pour des nouveaux ouvrages, etc. Et des ouvrages qu'on doit me rendre. Ça rentre, donc je suis joie. Allez, je m'occupe de ma dernière bibliothèque. Il est 4h09, j'ai fait une mini pause de 10 minutes, un quart d'heure, juste pour boire un verre d'eau, me poser, regarder un peu les réseaux sociaux. Et ma foi, donc j'ai pris les poussières, comme je n'ai jamais pris les poussières, dans tout mon salon. Et je suis en train de me dire en m'asseyant que j'ai pas fait les cadres au-dessus du canapé, ni les ampoules du lustre, donc je peux encore aller plus loin. Mais écoutez, ça attendra la semaine prochaine ce ménage-là, parce que mon Dieu, j'en ai remué de la poussière, et d'ailleurs lors du dernier plan, je toussais, parce que ça remuait et ainsi de suite, mais je suis assez contente de mon rangement des bibliothèques. Alors le petit désavantage, c'est que celles de ci sont un peu moins jolies, elles sont beaucoup plus chargées et donc c'est moins aéré, mais j'ai toute ma 2e étagère dans le coin là, et là le soleil c'est plus possible, attendez, voilà, là comme ça c'est mieux. Donc j'ai ma 2e étagère qui est beaucoup plus aérée, où j'ai même tout l'échelon du bas qui est vide pour contenir une belle boîte avec mon matériel pour faire des bougies, donc écoutez. Et j'ai même réussi à mettre les livres du bibliobus dans cette 2e bibliothèque là, donc c'est vraiment trop bien. J'ai encore quelques trucs à aller ranger ici à côté de moi, mais vous le voyez pas, et face à moi j'ai cet immense double tour de livres dont je vais me séparer. Donc bah écoutez, on va compter hein, combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pour la première tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 plus 16, ça fait 38 livres. On est bon? Alors vous comprenez qu'avec 38 livres, je vais pas commencer à vous faire un résumé de tous les bouquins, vous dire pourquoi je m'en sépare, et ainsi de suite et ainsi de suite. Je vais les prendre et les reposer devant moi en 2 piles, à savoir une pile dont que je vais donner à 2 endroits différents, donc la bibliothèque de mon école pour tout ce qui est jeunesse et adapté à la lecture pour des adolescents, et boîte à livres si c'est pas adapté, et la 2e pile, ben, ça partira en vente sur Vinted, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted, c'est Plume à Papote, et d'ailleurs le lien est dans la barre de description ci-dessous, comme à chaque fois sous mes vidéos. Bon, le premier livre dont je me sépare, c'est ce grand format de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, que j'avais trouvé en fait en boîte à livres il y a 3 ans et que j'avais mis à disposition dans la bibliothèque de ma classe. Je l'avais sorti cet été pour ma filleule pour qu'elle le lise, elle l'a pas lu. Il traîne dans mon salon depuis.
Et donc ça va faire quasiment 1 an. Et donc bah voilà, ça va rejoindre la bibliothèque de l'école, bien que je pense qu'il y ait déjà ce grand format. Et d'ailleurs il est lourd sa mère. Alors, deuxième livre qui va rejoindre la bibliothèque de l'école, c'est Tu ne jugeras point de Armel Job. C'est un de mes auteurs préférés, mais il faut être quand même réaliste. Même si j'adore ces bouquins, j'ai détesté cette édition qui est trop petite, trop étroite et ainsi de suite. Je ne le relirai pas tellement j'ai pas apprécié mon expérience de lecture à cause du format du livre, même si j'aime beaucoup Armel Job. Alors, ce bouquin-ci, c'est vintage. Est-ce que vous êtes prêts? Diana, Princess of Wales. Regardez-moi ça, c'est vintage, c'est collector. Regardez la photo derrière. Alors, il s'agit en fait d'un livre qui était chez mes grands-parents, chez mon grand-père, qui est tout en anglais et qui est un peu jauni. Et en fait, c'est ma tante qui l'avait offert à mon grand-père. Clairement, est-ce que quelqu'un va encore lire ça ici? Je pense pas. Donc, ça va aller quelque part en boîte à livres ou je vais peut-être le mettre en don comme ça. Je sais pas. Alors, un livre que j'avais vraiment bien aimé, c'est un graphique, donc La saveur du printemps, qui est vraiment une très chouette histoire et vraiment mignonne. Mais je trouve que ça m'encombre alors que c'est un graphique pour lequel j'ai pas eu un énorme coup de cœur, même si ça traite de sujets LGBT. Et donc je vais le mettre à la bibliothèque de mon école. Alors j'ai ce livre depuis des années. D'ailleurs le marque-page est très beau, on va le prendre et le garder. C'est toute une collection de nouvelles en fait d'Agatha Christie avec les Miss Marple and Mystery. Donc c'est 50 histoires. Les Anglais ils font beaucoup ça, etc. Mais regardez, c'est écrit vraiment tout minuscule, tout petit. Et je n'ai jamais lu ça en entier, alors que normalement j'aime bien les Agatha Christie. C'est pas la peine de le garder encore et encore. L'édition est pas particulièrement jolie. À l'époque je l'avais trouvé jolie, mais là plus c'est passé. Donc hop, ça part en boîte à livres également. J'arriverai pas à le vendre, hein, on va pas se mentir. Alors ensuite Charles Dickens, Great Expectations au Penguin Classics. Je l'avais gardé parce que c'est un livre que j'ai lu à l'université, mais clairement je l'avais pas aimé plus que ça. À nouveau c'est écrit tout petit. Voilà, Great Expectations, c'était pas mal, mais ça quitte. Alors, un livre dont je me sépare. D'ailleurs, à nouveau, désolé pour les bruitages, Kali est en train de ronger un os. Un livre dont que j'avais beaucoup aimé et que j'avais acheté pour soutenir l'autrice. Donc c'est À la croisée des chemins de Sabrina Tabar. C'est une autrice en fait qui vient de Bastogne, qui a quasiment mon âge, on a 1 an de différence. Et moi je travaillais à Bastogne, donc c'est une petite ville que je connais bien, les environs, etc. Et j'avais acheté ce bouquin en pensant que ça se déroulait dans ma région, c'est-à-dire la province du Luxembourg. Pas du tout, ça se passait dans le sud de la France et c'était un policier. Honnêtement, c'est un très chouette roman, premier roman, mais je sais que je le relirai pas. Donc je vais en faire don à la bibliothèque de mon école parce qu'il n'y a rien de gore et c'était un espèce de thriller, mais c'était pas non plus effrayant, etc. Alors le suivant, c'est un livre qu'on m'a offert parce que ça s'appelle Nola Forever de Fabien Fernandez. C'est Ludo qui me l'avait offert et je l'avais lu avec grand plaisir parce que lui en fait n'était pas intéressé. Donc c'est une belle édition de chez Gulfstream. Honnêtement c'est très joli, mais quand j'ai nettoyé ma bibliothèque, j'étais là en mode mais en fait le livre n'est pas du tout mis en valeur et je vois pas comment je pourrais le mettre en valeur chez moi. Et en fait si j'avais voulu avoir ce livre, c'est parce qu'il y a Nola dans le titre et c'est le nom de mon chat. Et mon chat s'appelle Nola parce que je l'ai adopté après mon road trip aux États-Unis et ma visite de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, pour un chat, vous savez, Nouvelle-Orléans, il y a les voodoos, etc., le bayou. Donc voilà, ça me plaisait bien. Et donc c'est pour ça aussi que j'avais voulu lire le livre. Donc c'est un remake de Roméo et Juliette qui honnêtement est très bien fait. C'était vraiment sympa à lire. Même si un peu prévisible. C'est un jeunesse, donc il va très certainement plaire aux élèves de mon école. Ah, enfin un livre que je vais mettre en vente. Et pas mettre comme ça. Alors il s'agit de Arcane de Pierre Bordage que j'avais acheté dans cette belle édition chez Brajlon. Alors belle édition, c'était au moment où on commençait à faire des hardcovers. Vous voyez, c'est pas décoré quoi. Hein. Par contre, ce qui est chouette, c'est que le livre a pas bougé. Chez Brajlon, ils savent faire vraiment des hardcovers.
c'est relié, c'est pas collé, enfin vraiment c'est de la super qualité de livre. Écoutez, j'avais vraiment bien aimé cette fantaisie de Pierre Bordage, que moi c'est un auteur francophone que j'aime énormément. Je pense qu'il a surpris les gens parce qu'il est plus connu pour de la science-fiction et des grandes sagas de science-fiction, et donc là je pense que ça a surpris qu'il sorte quelque chose en fantasy. Moi j'avais bien aimé, je m'étais dit que je lirais le deuxième tome, mais devinez quoi, ça fait au moins 5 ans que c'est sorti, que j'ai lu ce bouquin et j'ai toujours pas acheté le deuxième tome, donc faut se faire une raison à un moment donné, c'est que ce livre doit partir de chez moi. Donc celui-là il va être sur mon Vinted s'il vous intéresse. Alors un autre livre en anglais qui va rejoindre les boîtes à livres, c'est Sherlock Holmes, The Casebook of Sherlock Holmes. Donc c'est un recueil et je l'avais trouvé en boîte à livres, etc. Mais je ne le lis pas, donc écoutez, ça sert à rien de le garder. Ensuite, Irène Nemirovsky, suite française. Donc je l'avais trouvé dans la boîte à livres de mon village et on voit que c'est un livre qui est sorti d'une bibliothèque en fait. Voilà, je sais pas pourquoi, ils ont, je pense qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie, etc. Alors que celui-là est en hardback, donc c'est franchement assez intéressant. Il est en état nickel, il n'a pas dû être beaucoup lu. Je l'avais pris parce qu'une suite française, ça a été adapté en film, et je sais que tout le monde dit que ce roman est magnifique, etc. Alors je veux bien le croire, mais j'aurais clairement pas le temps de le lire. Donc je vais le remettre dans une boîte à livres. Je vais peut-être le proposer aux élèves, ça va peut-être marcher. Vous l'avez peut-être vu, j'ai fait une nouvelle étagère de livres là, où j'ai mis, c'est vraiment la contradiction la plus totale, mais donc ma collection de Harry Potter illustrés et mon coffret en hardback en anglais, et à côté de ça j'ai toute ma pile de romans graphiques et autres par Alice Oseman. C'est deux auteurs, deux ambiances, hein, deux salles, deux ambiances, on n'est pas du tout sur la même catégorie, mais voilà, j'ai commencé ma collection de livres Harry Potter vu que ça a vraiment été une saga prédominante dans ma vie et qui m'a permis de découvrir plein de choses. Maintenant, quand je regarde, j'ai des livres de Rowling que je veux plus lire et qui sont là, qui prennent la poussière, et ma foi c'était assez sympa de le lire la première fois, mais sans plus. Donc il y a bien entendu une place à prendre qui était relativement sombre, hein. Je pense qu'on en a parlé beaucoup à sa sortie il y a quelques années, puisque c'était quasiment 10 ans après les Harry Potter. Voilà, je le relirai pas, c'est plus une autrice que j'ai envie de promouvoir. Aussi de Rowling, c'est La meilleure des vies, que j'avais acheté en hardback, etc. Donc en fait c'est un discours illustré. Et c'est très très rapide à lire, qu'elle a lu à Harvard en fait, pour la proclamation d'élèves, d'étudiants à Harvard. Celui-ci par contre de Rowling, je pense que je vais pouvoir le vendre. Alors c'est ma soeur, oh j'ai un beau marque-page. Donc c'est ma soeur qui me l'avait offert si je me souviens bien. Et donc c'est cette magnifique édition du manuscrit des animaux fantastiques. La couverture est hyper agréable, la jaquette. Regardez, c'est trop mignon, il est vraiment hyper beau ce livre, mais il ne me sert à rien dans ma bibliothèque. C'est vraiment pas le genre de texte que j'aime lire, c'est un manuscrit, voilà. En plus des animaux fantastiques, j'ai envie de te dire, je suis perdue, je crois, parce que j'ai même pas vu le dernier, donc voilà, il va partir en vente. Alors, un livre qui va partir en boîte à livres, c'est Maupassant, donc c'est un recueil, c'est Boule de Suif, La Maison Tellier, Une vie et belle amie. Il y a quelques années, le soir avait sorti La bibliothèque idéale de Jean d'Ormesson, et j'avais acheté le premier tome en me disant je vais me faire toute la collection. J'ai jamais acheté les autres tomes. Les autres tomes d'ailleurs ne sont pas facilement trouvables sur Vinted. Alors c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très très bien fait, et à nouveau c'est de la reliure hardback et relié, c'est pas collé, etc. Donc c'est vraiment un ouvrage de qualité, mais je trouve que juste avoir Maupassant comme bibliothèque idéale et rien d'autre, voilà quoi. Est-ce que j'essaierai de trouver la suite sur Vinted? Puis je fais quoi moi après de tous ces auteurs français? Bon, donc il va partir en boîte à livres, à grand regret. Alors ensuite, je me sépare de 2 livres de cuisine. J'avais déjà hésité à m'en séparer la dernière fois que j'avais fait un tri. Je me dis, tu sais quoi, ça te pas dérangeant que ce soit là, etc. Garde-les. J'y ai pas touché en 3 ans, même plus. Donc c'est les légumes d'été, tomates, courgettes, poivrons. C'est ma maman qui m'avait donné ça, je pense.
Je vais quand même lui redemander avant si elle veut pas le récupérer. Et celui-là par contre je sais que je l'ai depuis mon adolescence. C'était mes petits bento. Et c'était à un moment donné où les bento n'étaient pas connus du tout en France. Où vous savez, on était ces adolescents un peu space qui étions fans du Japon. Qui commençait la Corée. Moi je regardais des K-dramas. Mais voilà, donc je m'étais acheté ces petits bento là. Et je sais que j'avais donc un bento avec. Et quand j'ai amené mon bento la première fois au travail, mes collègues ont juste halluciné. Voilà, j'avais eu des réactions, mais je ne pouvais même pas savoir. Bon alors, intéressons-nous un petit peu maintenant à des bandes dessinées. Je me sépare de cette magnifique bande dessinée qui est intacte et neuve. C'est le Grizzly de Matt et Simon, publié chez Dargo. En fait, j'ai gagné un concours sur leur Instagram. Et donc j'ai gagné cette bande dessinée. Alors c'était une bande dessinée au choix, donc on ne pouvait pas choisir. Il y avait 50 bandes dessinées à gagner. Le grand gagnant gagnait 50 bandes dessinées. Et puis il y avait encore je ne sais plus combien de gagnants qui en gagnaient qu'une. Donc moi j'ai gagné celle-ci, on ne pouvait pas choisir. Donc je me demandais bien ce que j'allais recevoir. Je l'ai lu et je suis contente de l'avoir lu. Mais voilà, sans plus, c'est vraiment pas... le style d'histoire pour lequel je suis par lequel je suis retournée, etc. Donc ça part en vente sur Vinted. Oui, c'est le lot d'un concours, mais écoutez, à un moment donné, voilà. Alors aussi dans les bandes dessinées, j'avais acheté pour m'intéresser aux comics ceci et ceci. Vous savez, c'est des trucs à 4,90. Donc Justice League versus Suicide Squad et Joker. Mauvaise fréquentation. Honnêtement, ils sont pas en très bon état. Je pense que c'est Batman, il est pas en bon état. Ouais, voilà, le plastique s'enlève. Donc, je pense que je vais même pas essayer de les vendre. Je vais les mettre à l'école pour les élèves. Alors, un autre livre qui va rejoindre la bibliothèque de l'école, qui est dans un état nickel, parfait, sauf là où il est tombé. C'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. D'ailleurs, je vais faire une photo avant de le mettre en don pour l'école. J'ai bien aimé ce livre, mais je ne le relirai jamais, et donc c'est autant qu'il aille vivre dans les mains d'autres lecteurs. Je ne le mets pas en vente sur Vinted parce qu'on me l'a offert, et donc ce serait un peu malhonnête. Vous voyez, vous allez me dire pourquoi est-ce que le Grizzly tu le mets en vente alors que tu l'as gagné. Je sais pas, je fais des choix bizarres. Alors, un livre de développement personnel que j'ai depuis des années et que j'avais acheté parce que je participais à un groupe de lecture d'une bugeoteuse. Et donc c'était ce livre, Lunar Abundance, Cultivating Joy, Peace and Purpose Using the Phases of the Moon. C'est, je pense, un truc honnêtement très allumé qui est absolument pas prouvé scientifiquement. Mais c'était un livre très très joli, vraiment il est beau, etc. Et donc en gros c'est que votre morale passe par les phases de la lune, etc. Alors, moi, je veux bien admettre que la pleine lune m'empêche de dormir, etc. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était... voilà, c'est le problème des livres de développement personnel, c'est qu'à chaque fois, vous avez des théories qui ne reposent absolument sur rien du tout, mis à part des ressentis. Et donc, voilà, j'ai un gros doute sur ce truc. Donc, je m'en sépare puisque je ne le relirai pas et j'ai pas envie de le refiler à quelqu'un comme ça. Est-ce que, à votre avis, je vais savoir le vendre? Je ne sais pas. On va essayer. Alors, un livre dont je me sépare. Regardez, j'ai lu que là. Je n'en pouvais plus de ce livre. Je vais enlever tous mes marque-pages. C'est Pourquoi les femmes vont sauver la planète, le manifeste éco-féministe. Normalement, ce livre était fait pour moi avec un titre pareil. C'est vraiment le genre de truc où j'étais là. Mais oui, bien sûr, et j'adhère. Et en fait, c'est un recueil d'essais par des femmes différentes, etc. C'est totalement indigeste. Et j'ai trouvé au début que c'était répéter des choses, des lieux communs qu'on savait et ainsi de suite. Et donc je ne l'ai même pas fini alors que j'aurais aimé promouvoir des livres écologiques par des femmes plutôt que tous ces auteurs masculins qu'on n'arrête pas de voir et ainsi de suite. Mais bon, ça ne l'a pas fait. J'ai un almanach 2022 rempli de tasses de café, ça part en boîte à livres. Ne me demandez pas qui pourra s'en servir, mais peut-être quelqu'un. Alors, il y a quelques mois, j'avais gagné un concours sur l'Instagram de Ludo. Je pense que c'était pour son calendrier de l'Avent. Et donc, j'avais gagné le concours de plomb et j'ai gagné 4 livres. Sur ces 4 livres, j'en ai déjà lu 2. Donc, j'ai déjà lu
Rendors-toi, tout va bien. D'ailleurs, je n'en ai plus aucune idée. Ah oui, non, eh ben, je l'ai pas fini. Voilà, ça a été un abandon. J'ai lu la moitié et je lirai pas la fin. C'est... Ouais, par contre, je pense que c'est un peu jeunesse. Donc je vais le mettre pour l'école. Voilà, c'est un premier roman et il est marqué d'une finesse psychologique remarquable. Voilà, en gros, c'est une femme qui un matin se lève et qui disparaît. Et son mari est au courant de rien, et il se fait arrêter, il passe en garde à vue et il comprend. Et moi j'ai arrêté, il savait même pas que sa femme avait disparu quoi. Donc voilà, j'ai pas du tout été séduite et donc j'ai pas continué. Ça part pour l'école, c'est nickel. Alors l'autre livre donc que j'avais gagné, ça a été le premier que j'ai lu et il a pris cher avec ma tasse de café. L'autre livre que j'avais gagné à ce concours, c'est Les Affluents de Julien Bertrand. C'est aussi un premier roman si je me souviens bien. Et au début ça me plaisait bien parce que ça se passe pendant le confinement, donc ça se passe en avril 2020. Et j'ai gagné le livre en 2022 ou en 2021, je sais pas. Enfin donc c'est quelqu'un qui l'a sorti assez vite. En plus, enfin l'édition est super sympa, l'objet est très agréable. Et donc on a deux trentenaires, Lisa et Damien, qui vont aller passer leur confinement dans la maison d'amis, puisque ce sont des Parisiens, etc. Je pense avec leurs enfants. Et ça part en couille, voilà, ça part en couille. Mais au début j'étais là, c'est super intéressant, etc. Mais il y a un élément de fantastique, bref, ça part dans un truc un peu mystique. Et donc j'ai pas aimé le dénouement, donc je ne le garde pas, je le relirai jamais. D'ailleurs je vous en ai même pas parlé sur la chaîne, il est passé comme ça à la trappe puisque j'en avais pas grand chose à dire. Et lui il va partir en boîte à livres, hop là. Alors un livre que j'avais trouvé en boîte à livres et que je vais aller remettre sans l'avoir lu, c'est Oscar Wilde et Le cadavre souriant. C'est chez 10-18 et j'avais lu la première aventure comme ça d'Oscar Wilde qui est enquêteur. Je sais qu'il y a plusieurs séries comme ça qui s'inspirent ainsi de personnages historiques connus et qu'on met en scène. J'avais bien aimé le premier tome, mais là j'ai tellement d'autres choses à lire et ainsi de suite. Bah écoutez, ça va retourner donc en boîte à livres. Hein. Voilà. Ah ben le suivant également, il va repartir en boîte à livres. Alors c'est un livre que j'avais déjà vu il y a très longtemps et je l'ai jamais lu et ça l'a jamais fait. C'est Intrigue à l'anglaise de Adrien Goetz, moi j'ai envie de prononcer en Goetz en fait, j'ai envie de prononcer ça comme ça avec le néerlandais. Voilà, je sais même plus de quoi ça parle, mais écoutez, il retourne dans la boîte à livres sans avoir été ouvert. Faut que j'arrête de prendre des livres dans les boîtes à livres. Et ben le suivant, c'est pareil, un livre qui vient de la boîte à livres, Le vieil homme et la mer, voilà. Il est en super mauvais état, il est tout jauni. Honnêtement, j'aime bien les pages à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Mais non, l'extérieur non plus du tout. Allez hop, ça part, ça dégage. Alors, quand j'ai été m'inscrire au Bibliobus, ils m'ont offert 100 ans de bibliothèque publique. C'était un ouvrage réalisé par la province du Luxembourg. Et donc, ça comportait des témoignages et ainsi de suite. Écoutez, c'est un livre qui prend la poussière chez moi pour absolument rien. Qui s'abîme et que je ne lirai jamais, je pense. Donc voilà, ça part en boîte à livres à nouveau. Alors, je le garde depuis des années. Ce sont ces 4 livres de chez Librio. Librio, c'est cette petite collection où chaque livre est à 2 € et c'est souvent des classiques. Personnellement, moi je connais cette édition-là parce que mes professeurs de français nous recommandaient d'acheter nos livres chez eux. Et c'est vrai, vous pouvez lire un classique pour 2 €, c'est vraiment rien. Je ne sais pas s'ils ont augmenté leur prix depuis. Et c'est toujours assez fin, etc. Et donc, j'avais trouvé ces 4-là. Et je m'étais dit, prends-les, c'est des classiques, tu les liras. Alors, mis à part Hamlet, hein, j'en ai lu aucun. Donc, il va aller là. Les Illuminations, je sais que je pense que je l'ai prêté. Mais je ne l'ai jamais lu. Oedipe Roi de Sophocle, pareil, je ne l'ai jamais lu. C'était pour revivre un petit peu mes années de grec et ainsi de suite. Mais ah si, j'ai corné la page. J'ai été jusqu'à la page 27. Bon, voilà quoi. C'est là dans ma bibliothèque. Honnêtement, c'est les plus anciens livres de ma bibliothèque. C'est bon quoi, je ne les lirai plus jamais. Et puis alors j'ai aussi Britannicus puisque de Jean Racine. Ce qui va aussi partir c'est le livre de Tom Felton.
Donc Confession d'un sorcier par-delà la magie. Je vous en parlerai beaucoup plus longuement dans quoi, dans ma papote lecture qui sortira en mai pour mon mois d'avril, et je vous expliquerai en quoi j'ai bien aimé et mes petits bémols, etc. Et ici c'est des épreuves non corrigées, donc clairement je ne peux pas les vendre. C'était aussi un concours gagné par les éditions Le Duc. Je vais d'abord le prêter à mes amis, donc celui-là il va encore passer un petit peu de temps à la maison, mais il ne rejoindra pas ma bibliothèque. Et le dernier livre dont je vais faire don à l'école, c'est Land, Bizartland, le livre 1 de Groé Casty. Même chose, je vais vous en parler vraiment plus longuement dans ma prochaine papote lecture et également dans un post Instagram qui arrive cette semaine. Au moment où vous regardez la vidéo, il devrait sortir mardi ou jeudi selon comment je planifierai mon calendrier éditorial. Mais la photo est prise et la légende est en cours de rédaction, donc la photo sort bientôt. Voilà, franchement, c'est pas que je veux pas le garder, mais je me dis je ne le relirai pas, donc c'est vraiment dommage de pas en faire profiter mes élèves parce qu'ils sont vraiment le public destiné pour telle œuvre. Et l'auteur m'a mis un exemplaire, m'a mis un petit cachet dedans, donc comme quoi c'est un service presse et que ça peut pas être vendu. Et de toute façon, je l'ai un peu trop manipulé, la couverture est un peu abîmée. Donc voilà, ça part pour l'école. Écoutez, alors je suis contente de ce tri dans ma bibliothèque. Écoutez, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de mettre des petits post-it sur mes livres pour savoir les livres qu'il me reste à lire. C'est l'étape que j'ai oubliée entre la fin du rangement et le filmage, j'allais dire, et l'enregistrement de cette séquence. Donc c'est ce que je vais faire une fois que je vais arrêter la caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher les likes parce que franchement, entre le temps que ça m'a pris à filmer et le temps que ça va me prendre à monter, il y a de l'investissement, les gars. Malgré la luminosité totalement pourrie. Donc j'apprécierais encore plus que d'habitude tout commentaire que vous pourrez faire sous la vidéo, tout partage et like. Et en tout cas, un grand merci de continuer à me suivre sur Plume à Papote ici sur YouTube, également sur Instagram et depuis peu sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ça peut vous intéresser. Moi je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye!